La réaction à la blessure de l'âme, que l'on nomme souffrance, revêt des formes multiples et souvent inattendues. Dans le principe, c'est-à-dire dans le mouvement de fond qui régit cette réaction, il y a, hormis le refus de souffrir, finalement que deux possibilités. Soit s'endurcir, devenir amer et se replier sur soi, soit gagner en douceur, en accessibilité, en ouverture relationnelle. Vivre une souffrance dans un dynamisme oblatif, croissant, dans un don de soi aiguillonné par le mal qui afflige, ou vivre une souffrance dans un élan d'autodéfense, où l'on s'enferme sur soi, sur son passé, où l'on se révolte, où l'on ne voit l'homme et le monde qu'au travers d'un prisme négatif. Dans ce dernier cas, on devient alors, ne serait-ce que pendant un temps, inaccessible du fait d'un vécu défensif de son propre pâtir. Ainsi, la souffrance, dans la mesure où elle est intensément vécue, place-t-elle l'homme devant une décision fondamentale, s'ouvrir ou se fermer. Tout événement autre que la souffrance est certes susceptible de situer l'homme devant un tel dilemme, mais la souffrance rend ce dernier bien plus absolu et radical.